أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا أولي الله. أما بعد. Ceci étant dit. Alors, ça fait plaisir parce que là, on rentre maintenant à partir de ce cours après nos vacances. On rentre en fait dans nos cours de Sira euh, dans la nuit du jeudi au vendredi. Et Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah accepte euh, de ce cours et de ce qui va se passer pour les 2 heures à venir comme étant des salawat an-nabi, Inch'Allah. Amin. Donc, on s'était arrêté la dernière fois. On s'était arrêté la dernière fois sur euh, le début des tensions, le début de la prédication ouverte, la première tension avec les Koreishi, les premières tensions avec les Koreishi, euh, les premiers moyens qui ont été mis en œuvre pour contrer la prédication. Je suis en train de regarder en même temps. Ok. Alors, du coup, on va reprendre aujourd'hui avec la montée des tensions à Mecca. Ah, mince. J'ai perdu ma page, comme par hasard. Du coup, laissez-moi juste le temps de retrouver. Ah, donc, donc, Bismillah, Bismillah. Donc, la montée des tensions à Mecca. Donc, c'est ce qu'on va commencer à voir à partir d'aujourd'hui. Les Koreishi tentèrent alors d'interdire la récitation du Coran. Ils essayaient ainsi non seulement d'arrêter physiquement toute forme de récitation, mais ils la noyaient également d'injures et de blasphèmes. Ibn Abbas radiyallahu anhu a narré à ce sujet, c'est-à-dire qu'il nous a transmis, que chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam élevait la voix pour réciter le Coran devant la Kaaba, ses ennemis maudissaient tant Allah que son messager alayhi salatu wassalam. Écoutez bien, rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu. Lorsque le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam élevait la voix pour réciter le Coran devant la Kaaba, donc au cœur du Masjid al-Haram, ses ennemis maudissaient tant Allah que son messager, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que Quraysh maudissait à la fois Allah azawajal et l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais, malgré ce genre de récit, d'ailleurs, récit qui est rapporté par Bukhari dans son recueil authentique, mais il y a toujours des gens qui viennent nous faire croire que les Qurayshi avaient le Tawhid Rububiyya. Et ce genre de récit, et comme on en verra beaucoup à partir de ce moment-là, nous montre que, pour beaucoup de Qurayshi, à ce moment-là, Allah Azawajal est une divinité parmi tant d'autres.
Elle n'est pas forcément plus importante qu'une autre. C'est ce on le rappelle, c'est ce qu'on appelle une croyance panthéiste. C'est, tu as à la limite une divinité créatrice. Pour les Koreishi, c'est Allah Azzawajal qui a créé, mais d'autres divinités sont des égales et ont des fonctions spécifiques. Et ça, par exemple, les Koreishi, lorsque pour eux, ils ont gagné la bataille de Uhud, on s'avance un petit peu, c'est pour vous donner une idée. Lorsqu'ils ont gagné la bataille de Uhud, pour les Koreishi, c'est au nom de Hubal, c'est Hubal qui leur a donné la victoire. C'est pas Allah. Allah Azawajal est une divinité avec une fonction particulière. Astaghfirullah ya Rabbi, mais vous avez compris. C'est c'est exactement le même genre de croyance. Ils avaient exactement les mêmes genres de croyances qu'on pouvait retrouver chez les Grecs, chez les Grecs, chez les Romains et autres. Oui. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, élevait alors la voix pour couvrir leurs insultes. Mais c'est alors qu'Allah révéla: n'élève pas trop la voix dans tes prières sans pour autant la baisser exagérément, mais adopte une voix intermédiaire. Surat Al-Isra au verset 110. Allah nous inculquait ici la méthodologie qui consiste à se concentrer sur sa propre mission, sans se laisser distraire par les actions des autres. Donc là, ce qu'il faut comprendre, il y a deux aspects en fait à comprendre sur cette chose-là. Lorsque des gens font des choses, ont des réactions qui viennent à rabaisser l'islam, à rabaisser le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, insulter l'islam, Allah Azza wa Jal, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, les compagnons, la famille du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, son épouse, notre mère Aïcha radiallahu anha. Lorsque ces personnes font cela, il ne sert à rien d'élever la voix trop haut, ni de la baisser. Il faut se concentrer sur le message que nous on a à faire passer. Nous ne sommes que des outils nous ne sommes que des outils pour Allah Azza wa Jal. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ce n'est pas nous qui guidons par nos paroles, ce n'est pas nous qui guidons par nos cours, ce n'est pas nous qui guidons par nos débats, etc. D'ailleurs, le débat n'a jamais été réellement ou alors sauf dans de très rares cas, mais le débat dans l'absolu n'est pas en soi une source de guider, n'est pas de facto un outil de guider. Parce que justement, les débats, très souvent, ce n'est plus la parole d'Allah Azzawajal ou l'éducation prophétique qui est mise en avant. C'est son nefs, son ego. C'est pour ça que le débat n'est pas dans l'absolu quelque chose de recommandable au niveau de la prédication. Je dis pas que le débat ne peut pas marcher, mais le débat dans l'absolu n'est pas quelque chose qui est euh, envisageable pour euh, c'est pas quelque chose en fait qui est envisageable et qui est faisable pour la prédication. Parce que très souvent, dans le débat, euh, ce n'est plus la parole d'Allah et l'éducation prophétique la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui est mise en avant. Ce n'est pas ça, mais très souvent c'est l'ego.
Donc, le but premier de ne pas élever la voix, justement, c'est d'éviter de casser cette intention-là et cette beauté dans la prédication. La prédication, c'est avant tout de transmettre la parole, ce qui nous a été enseigné, ce qui nous a été transmis par Allah Azzawajal, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et ses héritiers. Et ses héritiers, la définition elle est très large, on ne va pas s'étaler ici. Mais la question elle est où ici? Nous, on passe juste le message. C'est Allah Azzawajal qui fait le reste. Donc si tu élèves la voix, si tu élèves la voix pour, on va dire, faire taire certaines personnes, par exemple, tu es en train de parler d'islam à quelqu'un, il y a un perturbateur qui vient à côté, ou tu fais, euh, tu fais des cours sur Internet, les gens viennent commenter, viennent dire tout et n'importe quoi, manquer de respect, etc. Ou tu parles tout simplement d'islam entre amis sur un live TikTok, etc. Et il y a des gens qui viennent insulter, manquer de respect. Ne commencez pas à laisser votre ego et shaitan prendre le dessus. En utilisant le fait que vous aimiez Allah, que vous aimiez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et l'islam pour montrer un comportement qui est rabaissant vis-à-vis de ces gens-là. Il faut garder une voix normale. Il faut garder un comportement normal. Pourquoi? Parce que les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, un acte qui, à la base, peut être honorable. Si ta niya change en cours de route, cela peut te devenir problématique. Exemple tout bête. Avant, peut-être que certains s'en rappelaient, mais pendant un petit temps, j'ai essayé de faire des lives et sur TikTok et en direct sur les enregistrements. J'ai arrêté de faire les lives sur TikTok pour nos cours. Pourquoi? Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai pris ce temps de vacances aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que je sentais que mon intention n'était plus la même. Je sentais que je faisais court pour la visibilité. Que lorsqu'il y avait des vues, des gens qui venaient, même d'une certaine manière des gens qui venaient provoquer dans les commentaires, plutôt que de les ignorer et de les laisser parler tout seul, je voulais absolument rentrer en discussion, en confrontation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon lorsque tu enseignes. Ton but est de transmettre le message. Ton but n'est pas de débattre. Ton but est d'éduquer. Ton but n'est pas de confronter. Et pourquoi est-ce que également il ne faut pas élever trop haut la voix, par exemple, lorsqu'on récite le Coran et que des gens viennent mettre de la musique ou viennent insulter, etc., viennent provoquer. Pourquoi est-ce que ce soit nous qui récitions, que ce soit sur une enceinte, etc., pourquoi ça ne sert à rien de mettre plus fort, de réciter plus fort, etc. Parce que ces personnes-là vont augmenter leur insulte, vont augmenter le timbre de leurs insultes, vont les dire encore plus fort. Et que si tu continues à leur faire élever la voix, tu peux faire entendre et faire prendre. Et ça te ça, il y a des conséquences qu'il y a là-dedans. Pourquoi? Vous allez me dire,
Lorsque quelqu'un insulte Allah, insulte le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, rabaisse le Coran ou la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ou les evliya, nos machir, etc. Si tu n'insistes pas en disant encore plus fort les choses, il ne dira pas plus fort ces insultes-là. Et du coup, tu limites le nombre de personnes qui vont l'entendre. C'est-à-dire que les personnes qui l'ont entendu, c'est lui qui est venu provoquer. Les personnes qui l'ont entendu, istighfar, ils continuent leur chose, et c'est lui qui aura les conséquences. Mais si toi, tu le forces à élever la voix à tel point que d'autres personnes puissent l'entendre, tu le pousses à continuer ce péché et à augmenter dans ce péché. Et c'est en ce sens où ce cadre-là peut amener des conséquences. Le fait de le maintenir dans le péché et de l'augmenter. Dans le sens ici, en augmentant la voix de ses insultes, de ses provocations, et du fait que d'autres personnes soient touchées par ces choses-là. Traduction, enfin application, exemple d'application. Euh, Tu es sur, c'est le genre c'est le genre de choses qu'on peut voir. Par exemple, on est posé avec des amis dans un parc, un lieu public, on fait un petit barbecue, bien sûr, dans un endroit où c'est permis, hein, dans un endroit où c'est permis, où c'est autorisé. Donc, on est posé entre amis, ça se voit sur notre faciès, notre manière d'être habillé, que nous sommes musulmans. On a une petite enceinte Bluetooth pour que nous puissions entendre, mais sans déranger les autres, sans déranger les autres personnes, parce qu'il n'y a pas que des musulmans autour de nous, etc. Donc nous, on sait que ça dérange personne. On est dans notre coin, on dérange personne. Du coup, quelqu'un, au bout d'un moment, vient tout seul, voit qu'on est musulman, soit pendant la prière, soit il vient, il s'approche, il entend qu'on écoute le Coran, ou des chants religieux, etc., des anachid, et vient et commence à insulter l'islam, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jalla, etc. Dans ce cadre-là, il vaut mieux l'ignorer, à la limite même mettre en pause ce qui tourne sur la petite enceinte, donc le Coran ou ou les chants religieux, etc., et de le laisser parler tout seul. Il s'arrêtera tout seul. Parce que si tu mets plus fort dans le but de le faire taire, de le provoquer, etc., non seulement, de un, tu risques de lui faire dire les insultes encore plus fort et donc de le rajouter en péché, mais en plus de ça que des personnes qui à la base étaient tranquilles dans leur coin, n'entendent justement ces paroles-là et que potentiellement, soit elles viennent se rajouter au nombre des personnes qui insultent, soit viennent prendre d'autres péchés parce qu'elles viennent insulter la personne qui a insulté au départ. Voilà pourquoi il faut toujours avoir cette position intermédiaire. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça veut pas dire qu'on doit accepter de se faire marcher dessus, que l'on doit baisser la tête ou tendre l'autre joue. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est savoir faire preuve de sagesse et savoir faire preuve de recul et de parcimonie. Et c'est là où c'est difficile parce que
notre ego et Shaitan utilisent tous les moyens possibles et inimaginables pour nous faire tomber. Même la science est un outil pour notre ego et Shaitan de nous faire tomber. Et l'amour, enfin, ce que Shaitan et notre neuf nous font penser que c'est de l'amour, mais l'amour envers Allah et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il faut être dans le juste milieu. Il faut être dans le juste milieu. Continue. Donc les compagnons se rassemblèrent alors à Dar al-Arqam. Dar al-Arqam. Pour débattre de qui serait le premier d'entre eux à réciter le Coran en public, puisque personne d'autre que le prophète alayhi salatu wassalam ne l'avait fait jusqu'ici. Abdallah ibn Mas'ud se porta volontaire pour assumer cette tâche. Les autres compagnons refusèrent, car Ibn Mas'ud n'avait pas de famille Qurayshi pour le protéger. La coutume tribale dictait en effet que les membres de la tribu devaient se protéger les uns les autres. Et plus la tribu était grande et puissante, plus l'on bénéficiait d'une protection importante. Ibn Mas'ud, pour sa part, n'appartenait à aucune tribu. Et il n'était même pas originaire de la Mecque. Il n'avait donc personne pour le protéger en cas d'attaque. Il persista néanmoins et se porta à nouveau volontaire. Et il se porta à nouveau volontaire avec ces mots-là. Je place ma confiance en Allah. Et ça, c'est rapporté par Sira Nabawiya de Ibn Hisham. Donc Ibn Mas'ud se rendit auprès de la Kaaba à l'heure la plus animée du jour, en tant que Qari, donc récitateur du Coran. Et Ibn Mas'ud était déjà en fait le Qari attitré des compagnons. C'était quelqu'un qui avait une grande maîtrise du Coran, Ibn Mas'ud. C'est quelqu'un qui avait une grande maîtrise du Coran, une grande connaissance, et qui avait aussi une très belle voix. Il commença ainsi à réciter la sourate Ar-Rahman, sur un ton aussi exquis que mélodieux. En gros, sa psalmodie était très belle. Des fois, quand vous entendez certaines personnes psalmodier le Coran et que vous êtes touché par leur récitation, c'est ce genre de récitation. Enfin, comprenez bien ce que je veux dire. C'est pas exactement cette récitation-là, mais des fois, certaines personnes nous touchent lorsqu'elles récitent le Coran, parce qu'ils ont une belle voix. C'est ce genre de personnes-là qui était Ibn Mas'ud. Il avait une récitation qui touchait les cœurs. Donc sa récitation était si captivante que les gens commencèrent à se rassembler autour de lui, d'autant que le style de la récitation coranique était un phénomène unique, inédit et fascinant aux yeux des Koreishi, qui ne ressemblait ni à la poésie ni à la prose. Lorsque les Mécois finirent par réaliser ce qu'il récitait, toutefois, ils se jetèrent sur lui pour le frapper physiquement. Et il ne put pas même terminer 2 pages de la sourate avant d'être chassé des lieux, battu et meurtri. Les compagnons se lamentèrent. Il s'est exactement passé ce que nous craignions.
Mais Ibn Mas'ud, de son côté, se vanta ainsi. Par Allah, rien n'a changé en ce jour, si ce n'est que mon mépris pour les Qurayshi n'a fait que croître et que je suis prêt à en faire de même le lendemain. Donc Ibn Mas'ud, malgré son lynchage, était encore plus déterminé à continuer cette tâche, que les gens entendent la parole d'Allah Azzawajal. Mais vous allez me dire, ce qui est complètement normal, n'est-ce pas en contradiction avec ce que tu nous as expliqué plus tôt? Oui et non. Pourquoi? Parce que Ibn Mas'ud est quelqu'un qui avait ses états spirituels. Et certaines personnes, lorsqu'ils ont leurs états spirituels, tu ne peux pas leur faire entendre raison. Donc, dans l'absolu, c'est contradictoire. Dans l'application, non. Parce il y a certaines personnes, lorsque tu évoques la parole d'Allah Azzawajal, lorsque tu évoques les noms d'Allah Azzawajal, lorsque tu évoques le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa sunna, etc., ou des gens pieux parmi les compagnons, parmi les Ahlul Bayt, la famille du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ou même des grands savants, notamment certains walis, leur cerveau s'éteint. Et comprenez bien ce que je veux dire. Leur rationalité s'éteint. Ils ne sont animés que par ce qu'ils entendent et ce qu'ils disent. Ce n'est pas quelque chose qui se calcule. Tu peux te faire passer pour fou, les vrais fous sauront que tu n'es pas fou. Les vrais fous sauront que tu n'es pas fou. Et quand je parle des fous, c'est des fous dans la spiritualité, hein. Voilà. Ne faites pas de faux semblants. Ibn Mas'ud, donc, Ibn Mas'ud, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Parce que lui, était amoureux de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Il était amoureux du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est ce genre de personne, il a beau être comme ça. Parce qu'il était décrit comme ça, des jambes très fines. Il n'était pas très imposant physiquement. Il était fragile, hein. Malgré cela, il l'était beaucoup, justement, dans, entre guillemets, ce genre de provocation. Entre guillemets. Parce que c'est quelqu'un qui est animé par un amour sincère envers Allah Azawajal, Sayyiduna Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam, le Coran, la parole d'Allah et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et cet amour sincère, euh, faisait que il ne pouvait pas s'empêcher de réciter le Coran en public. Malgré les coups qu'il pouvait prendre, les blessures qu'il pouvait atteindre son corps, rien ne l'arrêtait. Parce que son cœur, lui ne vibrait que lorsque on récitait la parole d'Allah alayhi salatu wassalam, qu'on évoquait Allah azza wa jal, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, etc. Donc non, ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce que la différence entre, par exemple, la situation que je vous ai donnée plus tôt, c'est que nous ne sommes pas des gens de cet état-là. Du coup, nous faisons rentrer notre ego, notre nafs et shaitan dans ce genre d'histoire-là. C'est pour ça que lorsque quelqu'un
sait qu'il est faible, spirituellement parlant, et que il peut faire rentrer son ego et Shaitan dans une récitation, le fait d'écouter du Coran, d'écouter des anachid, des qasidas, etc. Ou même juste d'apparaître en tant que musulman, si tu sais que si tu sors dehors et que tu vas tomber sur des gens qui vont t'insulter, te provoquer, et que tu sais que tu vas faire rentrer ton ego et Shaitan dans ces choses-là, dans ces cas-là, il vaut mieux faire en sorte que la situation s'arrête. Soit tu pars, soit tu coupes le son, soit tu ne sors pas avec des habits qui font musulmans, entre guillemets. Parce que tu sais que tu ne peux pas répondre de manière à ce que tu mettes Allah et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans la balance de ton intention. Ce n'est pas Allah ou les anges, etc., qui répondent à ta place, c'est les shayatines et ton nafs. Là, oui, on rentre dans le cadre de baisse la voix, baisse la tête, va-t'en. C'est pas le cas d'Ibn Ma'asoud et c'est pas le cas aussi de certaines personnes encore aujourd'hui, hein. Ce n'est pas une spécificité d'Ibn Ma'asoud. Mohim, continue. Donc, tous les trois principaux chefs de Quraysh, donc c'est-à-dire Abu Jahal, Abu Sufyan et Al-Akhnas, étaient hypnotisés par les parties du Coran qu'ils avaient entendues. Leur réputation ne leur permettait toutefois pas de l'écouter en public. Ils attendaient le cœur de la nuit pour le faire. Et puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, priait le tahajjud tous les soirs, donc tahajjud, c'est les prières nocturnes, il s'agissait de l'occasion idéale. Donc, chacun d'entre eux se mit en tête de venir l'écouter en secret, sans savoir que les deux autres en feraient de même. Et lorsqu'ils se croisèrent à l'heure de l'aube, ils réalisèrent ce qui venait de se passer. Chacun trouvera sa propre excuse pour expliquer sa présence, mais la réalité était évidente aux yeux de tous. La nuit suivante, la même chose se reproduisit, ainsi que la troisième nuit, et leur embarras ne fit que croître. Ils promirent mutuellement de ne plus revenir, de peur d'être démasqués par quelqu'un d'autre. Qu'un homme se réveille au beau milieu de la nuit et quitte son lit et son foyer pour se tenir dans une ruelle sombre simplement pour écouter une récitation nous démontre véritablement la nature envoûtante du Coran. Et nous ne pouvons aujourd'hui qu'imaginer la quiétude, le charisme et le caractère esquis de la récitation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en personne. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Akhnas s'approcha ensuite d'Abu Sofyan et lui demanda: Que penses-tu de ce que nous avons entendu? Embarrassé, Abu Sofyan répondit: Donne-moi d'abord ton opinion. Puis, à l'insistance d'Al-Akhnas, Abu Sofyan, désireux de ne pas compromettre sa réputation, répondit diplomatiquement: certaines parties dépassaient mon entendement et j'ai compris d'autres parties. Al-Akhnas alla ensuite trouver Abu Jahal pour lui poser la même question et ce dernier lui répondit franchement: Nous, c'est-à-dire les Banu Makhzoum et les Banu Abdi Manaf, c'est-à-dire le clan du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nous avons toujours été en compétition. Lorsqu'ils ont commencé à nourrir les pèlerins, nous l'avons également fait. Et lorsqu'ils ont commencé à distribuer de l'eau, nous l'avons aussi fait. Nous sommes comme deux chevaux sur le point d'atteindre la ligne d'arrivée. Et ils viennent maintenant de nous dire qu'ils ont un prophète inspiré par Allah depuis les cieux.
Comment pourrions-nous rivaliser avec ceci? Par Allah, aussi longtemps que je vivrai, je ne l'accepterai jamais. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a répété à plusieurs reprises au sein de nos différents cours. Les Koreishi, la première génération en tout cas des Koreishi, celle qui nous intéresse ici, et qui était majoritairement vivante jusqu'à la bataille de Badr, on en parlera en temps, en temps voulu, était attaché aux vieilles traditions arabes, beaucoup plus que la génération des Abu Sufyan. Et comme nous le verrons par la suite, comme nous l'avons déjà un petit peu vu quand on aborde nos cours du dimanche sur la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la génération des Abu Sufyan majoritairement se convertit et accepta sincèrement le message de l'islam. La génération des anciens, rares étaient ceux qui déjà ont vécu jusqu'à la conquête de la Mecque, et les rares qui ont survécu étaient ceux qui, dès les premiers temps, n'étaient pas dans une volonté d'opposition et de conflit frontal. Une autre tactique utilisée par les Koréchis consistait à dénigrer le prophète alayhi salatu wassalam et les croyants en répandant des rumeurs et en lançant insultes et moqueries à leur égard. Par exemple, lorsqu'un certain temps s'écoula sans que le prophète alayhi salatu wassalam ne reçoive de nouvelles révélations, une femme Koreishi se moqua de lui à ces mots. Je vois que ton shaitan t'a abandonné. Cette remarque blessa profondément le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et c'est alors qu'Allah Azzawajal révéla ce célèbre verset de la sourate Ad-Doha. Par le jour qui répand sa clarté, par la nuit qui étend son obscurité, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. L'au-delà te réserve une grande félicité, ton Seigneur t'accordera de quoi te combler. Ne t'a-t-il pas, te trouvant orphelin, entouré d'attention? Ne t'a-t-il pas, te trouvant ignorant, enseigné ta vraie foi? Ne t'a-t-il pas, te trouvant démuni, placé au-dessus du besoin? Prends donc garde de traiter durement l'orphelin ou de repousser le mendiant, sans que nul ménagement et proclame les grâces de ton Seigneur hautement. On sera tort. Abu Jahl en particulier n'épargnait aucun effort pour dénigrer les croyants. S'il s'agissait d'un esclave ou d'un maola, donc maola c'est un protégé. Et donc ici, le maola est un esclave affranchi qui conservait souvent un sentiment de loyauté et d'allégeance envers la personne qui l'avait libéré. Et après, le maola est également celui qui se convertit à l'islam au sein d'une tribu, au sein d'une tribu ou d'un peuple ou d'une tariqa. Alors, laissez-moi juste un temps que je recale mon turban.
Oh, oh. Cette reprise est, cette reprise de la Sierra, je l'attendais avec impatience, mais elle est pas évidente. Elle est pas évidente, comprendra qui pourra. Du coup. Donc, s'il s'agissait d'un esclave ou d'un Maola, il le malmenait physiquement et exhortait son maître à en faire de même. S'il s'agissait d'un noble issu d'un clan prestigieux, il ne pouvait s'en prendre physiquement à lui, mais l'agressait verbalement à la moindre occasion. Il jouait sur son sens de l'honneur et sa responsabilité et sa sensibilité tribale en lui demandant: es-tu meilleur que ton père et que ton grand-père? Il mentionnait ainsi leur nom pour susciter une réponse. Et s'il s'agissait d'un marchand, il boycottait son commerce et faisait pression sur les autres Koraïchis pour qu'ils en fassent de même. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour décrit Abu Jahl comme le pharaon de cette Ummah. Et c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad. Un jour, quelqu'un vendit quelque chose à Abu Jahl sans recevoir son paiement, dans le but de faire un canular au prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Jahil lui dit d'un ton moqueur: va voir Mohammed, il te payera. L'homme qui n'était pas de Mecca supposa que le prophète, alayhi salatu wassalam, devait peut-être de l'argent à Abu Jahl et alla donc voir le prophète pour réclamer son paiement. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, le prit alors par la main et le ramena jusqu'à la maison d'Abu Jahil avant de frapper à sa porte. Ô Abu Jahil, donne tout de suite son argent à cet homme, dit-il. Et le visage d'Abu Jahil pâlit aussitôt tandis que son corps se mettait à trembler. Il rassembla sur-le-champ la somme nécessaire et tendit un sac rempli d'argent à l'homme. Plus tard, un ami d'Abu Jahl lui demanda: comment as-tu pu donner son argent à cet homme, alors que c'était Mohammed qui venait l'exiger? Abu Jahl lui répondit: j'ai vu quelque chose de terrifiant que tu n'as pas vu. Dans une autre version de ce récit, il répondit: j'ai vu un troupeau de chameaux furieux derrière lui, prêt à bondir sur moi. Et c'est rapporté par Muhammad ibn Hissa. Les Koraïchis s'abaissèrent alors à un niveau de vilainie sans précédent, en commençant à calomnier violemment le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et les croyants. Ils ne cessaient de répéter les mêmes mensonges. Il est fou, c'est un devin, c'est un magicien, il est ensorcelé. Il est bien entendu impossible de compartimenter la folie. L'on ne peut être fou dans un domaine tout en étant parfaitement saint d'esprit dans les autres aspects de sa vie. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, d'ailleurs, n'était pas seulement saint d'esprit dans tous les autres domaines, il était tout à fait exceptionnel dans ses rôles de chef, de père de famille et de guerrier. En réalité, la sincérité du prophète, alayhi salatu wassalam, ne pouvait être mise en doute, même par ses ennemis les plus acharnés. Ceux qui ne laissaient que la folie et la sorcellerie comme explication convenable à ses yeux. Abu Jahil et Abu Lahab se tenait fréquemment aux abords de Mecca pour avertir les voyageurs que le prophète alayhi salatu wassalam était un magicien. Ô gens, prenez garde, disait-il. Ne vous laissez pas hypnotiser au point de vous détourner des divinités de vos ancêtres. Plutôt ironiquement, cette tactique conduisit
à la conversion de certaines personnes. D'Imad al-Azdi, le chef d'une tribu yéménite, se mit ainsi littéralement du coton dans les oreilles en arrivant à Mecca jusqu'à ce qu'il prenne conscience du ridicule de la chose en tant qu'homme d'un- en tant qu'homme intelligent et se dit, je suis médecin, je vais donc le guérir. Il a trouvé le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit, j'entends dire que tu étais fou. Je suis ici pour te guérir. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, de lui répondre simplement, je ne suis pas fou, mais écoute mon message. Il débuta ensuite son propos par la khutbah, la hajja, donc alhamdulillah, alhamdulillah, etc. Et avant même que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne puisse commencer à réciter le Coran, l'homme lui dit, arrête, répète ce que tu viens de dire. Et le prophète répéta alors la khutbah, la hajja, et le Yéménite lui dit, par Allah, je n'ai rien entendu de plus beau que ceci. Qui es-tu? Et Sayyiduna Mohammed Mustafa, alayhi salatu wassalam, se présenta alors en tant que messager d'Allah, et Zimad embrassa l'islam. Alhamdulillah. Les ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam, le qualifièrent également de poète, alors qu'il était connu de tous, il était connu de tous qu'il ne savait pas même lire ni écrire. Allah révéla ainsi ces versets à ces sujets. Tu ne savais ni lire ni écrire avant que le Coran ne te soit révélé, sans quoi les négateurs auraient pu douter de ta sincérité. Surat Al-Ankabut, verset 48. Euh, avant de la semaine prochaine, on verra aussi. J'avais mis un, comment je pourrais dire ça? J'avais fait une annexe de cours, un PDF sur justement le statut de Ummi, donc d'illettré, l'analphabète, entre guillemets, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avec les divergences parmi leurs ulama. Donc, on verra un petit peu ça en introduction, on en reparlera après avec différentes divergences, quelques exemples de divergences. Mais euh, pour vous, euh, histoire de vous, voilà. Voilà. Histoire de vous donner une idée. De toute façon, vous pourrez le retrouver, euh, vous pouvez le retrouver, euh, vous pouvez retrouver en fait, de toute façon, cette annexe de cours sur le serveur. Et en gros, voilà, il y a différentes citations, des paroles des savants, voilà, voilà. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le serveur et de toute manière, on en parlera plus en détail la prochaine fois. Euh, il y a deux aspects en fait qui sont importants à retenir aujourd'hui. Certes, les Koreishi étaient détestables dans leur comportement. Les Koreishi étaient détestables, avaient un sale comportement, tout ce que vous voulez. Mais ils n'atteignaient pas certaines critiques qu'on peut entendre aujourd'hui. Et certaines attaques et insanités qu'on peut entendre aujourd'hui. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam,
n'a jamais été attaqué par les Koréchis et même par aucun critique de l'islam, islamophobe ou quoi ou qu'est-ce, peu importe l'expression, sur son mariage avec Aïcha avant aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'on a atteint un... Et attention, là encore, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est une infime partie de ce qu'ont pu subir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et les musulmans. Pour l'instant, de ce qu'on a vu dans le cours. Pour ceux qui ont déjà vu la Sira, qui ont déjà étudié la Sira, vous comprendrez très bien euh, ce de quoi on va parler après. Il y a deux approches à prendre en compte. La première approche est une approche, si je puis dire, de comparaison entre notre situation en tant que diaspora, par exemple en France ou en Occident, avec la réalité des musulmans, en prenant en exemple bien sûr la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et dans ces cas-là, il faut s'attendre et accepter ces faits-là. Soit on prend une approche civilisationnelle, et dans ces cas-là, il faut réfléchir à retourner en terre de culture musulmane, ce qu'on appelle communément la hijra. C'est- J'ai envie de dire que cette question est du cas par cas. Maintenant, si on doit si on doit répondre à à la question de manière plus globale, communautaire, etc., il y a un fait qu'on ne peut pas en fait effacer, c'est que tout le monde, de manière individuelle, ne peut pas partir. On peut pas d'un coup tous en tant que musulmans partir du jour au lendemain. De temps en temps, quelques-uns qui partent par-ci par-là, pourquoi pas. Mais quand tu écoutes certains, une hijra massive à la diaspora musulmane française ou francophone, si on inclut nos frères en Belgique, Luxembourg, etc., n'est pas viable. Parce que on le verra. C'est pour ça que réellement la hijra, je la place réellement comme période, euh, j'ai envie de dire presque spécifique de la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mohim. Maintenant, si nous appliquons le fait qu'en tant que diaspora, nous avons un parcours similaire et une vie similaire aux premiers musulmans, là, on est dans le cadre de, on doit accepter et patienter face aux provocations. On doit trouver des coins, des lieux pour se rééduquer, pour s'éduquer, pardon, spirituellement parlant et se renforcer surtout, spirituellement parlant. Comme un petit peu, euh, Dar, Dar al-Arqam au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Euh, En fait, Dar al-Arqam, c'est pas une mosquée telle qu'on l'entend en soi dans l'absolu. Bien sûr que tu peux faire ta prière là-bas, mais le modèle qu'on trouve en fait dans la culture musulmane qui serait vraiment le plus proche de ce que serait, de ce qu'est Dar, Arqam, c'est réellement plutôt la Zawiya.
Vraiment, c'est beaucoup plus la zawiya que une zawiya serait plus proche en fait de l'application de Dar al-Arqam que, qu'une mosquée, même une madrasa. Donc on a besoin de ces lieux pour se renforcer, se rééduquer spirituellement parlant, pour faire face aux épreuves en fait justement, aux épreuves qu'on subit, qu'on peut subir, qu'on peut entendre, etc. euh, dans notre quotidien. Tout comme, tout comme les musulmans, les compagnons à cette époque-là avaient Dar al-Arqam pour s'éduquer, on a besoin d'une équivalence. On a besoin d'une équivalence, en fait, euh, chez nous, enfin, chez nous. On a besoin d'une équivalence pour nous, la diaspora, pour nous, diaspora musulmane en France. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très très facile à aborder. C'est là, de toute façon, ça va être peut-être parmi. C'est le début où ces cours peuvent par moments être durs, peuvent par moments être oppressants, malaisants. Donc, il est possible que des fois vous me verrez pas forcément en très grande forme, pas que je suis fatigué, parce que je sois embêté de faire ces cours, mais il est vrai que ces moments ne sont pas toujours évidents. Du coup, du coup, on s'arrête là pour le cours. On va faire une pause de 15-20 minutes et on reprendra après pour la lecture de la Shifa. Je vous laisse des salawats. Je vous laisse des salawats à Nabi en stream pour que pour si des gens, euh, je laisserai des salawats à Nabi en stream, etc. Euh, enfin, bref. Donc voilà, on arrête là ce cours pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Et je vous dis salam alaikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم.